Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais trop hâte de filmer. Je vous explique pourquoi. Ça fait maintenant un mois que j'ai débuté officiellement les réseaux et que je publie plein de vidéos et de contenus sur Instagram, TikTok et YouTube. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de trouver ma première collaboration. Parce que oui, même si je suis vraiment au début de ma carrière de créatrice de contenu, j'ai créé mon portfolio et je suis prête à envoyer plein de mails. Donc c'est clairement ce que je vais faire ce matin. Je vous emmène aussi dans mon quotidien parce que j'ai d'autres petits trucs à faire par-ci par-là. Du montage, de la création de contenu, des vidéos, des choses à vous montrer. C'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par mettre un petit peu de crème, tout simplement parce que c'est ce que je fais tous les matins en ce moment. J'ai vraiment l'impression que depuis que je mets de la crème tous les matins, j'ai beaucoup moins d'acné. Alors là, j'en ai un petit peu sur le front qui est ressorti, mais sinon, sincèrement, ça m'arrive beaucoup moins. C'est vrai qu'avant, je mettais vraiment pas trop de crème sur mon visage. J'avais un petit peu fait la guerre à la peau grasse et au sébum, tout simplement parce que j'ai une peau mixte à grasse qui... J'ai l'impression avec le temps ça sèche de plus en plus. Du coup j'ai tendance à mettre beaucoup plus de crème et j'ai vraiment eu l'impression que ma peau se régulait grâce au fait que je mette de la crème tous les jours. C'est-à-dire qu'elle va créer moins de sébum par elle-même. Et finalement en fait ma peau est beaucoup moins grasse en mettant de la crème tous les jours qu'en n'en mettant pas du tout et en laissant ma peau faire toute seule. Donc je fais ça tous les matins et tous les soirs. Franchement pour l'instant j'ai pas de crème attitrée. Je fais un petit peu avec ce que j'ai sous la main à chaque fois. J'ose espérer un jour pouvoir trouver la crème qui me corresponde. Mais pour l'instant j'ai pas eu de problème non plus avec des crèmes voilà, qui me convenaient pas du tout. Aussi en ce moment je teste ce mascara. La marque c'est Higgins, je ne sais pas comment ça se dit. Mais c'est censé être un soin. Franchement c'est pas le mascara qui fait les plus beaux cils que j'ai pu tester dans ma vie, mais c'est censé être un soin qui vient a priori les renforcer et leur permettre d'être plus longs dans le futur, de ce que j'ai compris. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans quelques temps, parce que là ça fait clairement 2 jours que je le mets sur mes cils. C'est vraiment pas assez pour vous dire si ça renforce les cils ou pas du tout. Voilà ce que ça rend, vous voyez c'est pas exceptionnel mais ça fait quand même un taf assez naturel et quand même assez joli, mais ça reste discret. Est-ce que vous aussi vous avez pas l'impression qu'il y a toujours un œil qui est moins bien fait? Genre vraiment j'ai fait la même chose des deux côtés, j'ai l'impression que là, je sais pas, mes cils sont beaucoup moins beaux. Et ça me fait ça avec tous les mascaras, vraiment c'est pas celui-là, c'est mes cils, je sais pas. Maintenant je vais utiliser ça de Assam, vraiment juste pour un petit peu unifier le teint. C'est écrit fond de teint mais franchement je l'utilise pas du tout comme tel. Je prends juste un petit peu sur mon pinceau et je viens le mettre aux endroits où j'ai un peu plus de rougeur. Je sais pas si vous allez voir le résultat en vidéo, mais ça vient vraiment flouter les pores de la peau et vous permettre d'avoir moins de rougeur. Franchement j'aime beaucoup ce produit parce que si on veut avoir un rendu assez unifié, c'est vraiment nickel, sans vraiment faire une couche de maquillage trop gras et trop voyant en fait. Ça reste assez naturel et ça se fond vraiment bien. Parfois je viens rajouter un petit peu d'anti-cerne pour vraiment finaliser mon teint et un peu de blush, mais c'est tout. J'ai un numéro qui m'appelle, nickel. J'espère que vous m'entendez quand même. Je vais pas du tout rajouter aujourd'hui quoi que ce soit, même les yeux, j'ai décidé de rester comme ça parce que de toute façon je reste chez moi. Et à part un petit peu de création de contenu, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. De toute façon pour la création de contenu, j'ai pas envie de faire trop parce qu'après je me dis que si je fais moins au niveau make-up, on va dire que je suis malade ou que je suis fatiguée. Franchement j'ai juste envie de vous vlogger mon quotidien et de me montrer le plus naturel possible justement pour voir l'envers du décor. Et je trouve que ce serait un peu contradictoire de vous faire un gros make-up à chaque fois et de pas rester un peu naturel quand même un minimum. Même si j'adore le make-up et justement j'ai commencé une nouvelle série sur TikTok et sur Instagram, Moment Make-up, voilà c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est par épisode donc il faut que je fasse justement le montage de l'épisode 2 pour vous le publier dans la semaine je pense. Peut-être même qu'il sera déjà publié quand je vous posterai cette vidéo, je ne sais pas encore. Cette série d'épisodes est donc là pour justement se focaliser sur le maquillage. Donc le reste du temps j'essaie de maquiller le moins possible. Déjà pour le soin de la peau et aussi parce que j'aime beaucoup faire ça comme une activité et pas comme une obligation du quotidien. C'est pas comme ça que je vois le maquillage, donc je veux vraiment garder ce contact là avec le maquillage même si je filme mon quotidien et ma tête très souvent et que parfois je supporte pas ma tête en vidéo tout simplement comme beaucoup de monde. Parfois il y a des matins où tu te réveilles, t'as pas envie de voir ta tête, mais quand tu fais de la création de contenu, parfois t'es un peu obligé. Parfois il y a même des jours où nous on se trouve moins jolis et je pense sincèrement que du point de vue extérieur les gens ne voient aucune différence sur nous-mêmes et que c'est plus mentalement et psychologiquement
quand on se sent pas bien plutôt que quand on a vraiment la tête qui a changé d'un jour à l'autre. C'est mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est assez vrai quand même. J'ai pas encore prévu mon planning justement, faut que je fasse ça aujourd'hui. Je le fais sur Notion, donc je vous montrerai un peu si vous voulez comment je m'y prends et comment j'organise tout ça. Si ça vous intéresse, voilà, je pourrais aussi vous faire une vidéo vraiment spécialisée sur l'organisation, la planification que je peux faire en amont. Si vous entendez du bruit, c'est les lapins, je suis désolée. Donc tout ce qui concerne le montage, la création de contenu, les mails, tout ça quoi en fait, tout ce qui est derrière et qui ne se voit pas forcément quand le contenu n'est pas sorti encore sur les réseaux sociaux. Waouh! Je vais tout échapper là. Je vous retrouve donc avec mon ordi, mon allié de tous les jours finalement. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais j'ai du coup plein de mails envoyés. J'ai passé hier la journée à recenser tous les mails que j'avais réussi à obtenir. J'espère que ça va mettre de bon augure, que je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. Et j'ai aussi préparé un portfolio. J'ai vraiment l'impression d'être de retour dans mes années d'études où il fallait que je trouve un stage et du coup je passais des journées entières sur un portfolio. Et là j'ai passé une journée du coup à faire portfolio et recherche de plein de mails. Donc je suis assez contente quand même de la rapidité entre guillemets de travail, même si quand même malgré tout c'est des choses que j'avais commencé à récupérer au fur et à mesure avec le temps, hein. Tout s'est pas fait hier, mais j'ai tout rassemblé hier et j'ai fait la présentation de mon portfolio qu'il faut quand même que je peaufine 2-3 détails. Je vous la montrerai pas là, mais si vous voulez je vous la montrerai dans le futur dans une autre vidéo ou si vous souhaitez je pourrais vraiment vous donner des conseils là-dessus. On va voir déjà si pour moi ça marche, parce que si ça marche pas, c'est peut-être pas de bons conseils ce que je vais donner. Donc je vous en donnerai si ça fonctionne, tout simplement. Ça me paraît beaucoup plus logique dans ce sens-là. J'ai aussi associé une adresse mail que j'avais déjà par rapport à mon auto-entreprise, donc finalement je garde la même et je garde le même nom d'auto-entreprise, le même siret, tout ça. Donc ça déjà c'est pas mal, c'est déjà du travail que je n'ai pas à faire en plus, parce que je l'ai déjà fait. Tout simplement. Et j'ai commencé à préparer un mail type aussi en anglais et en français. Et pareil, il faut que je peaufine, il faut que je rajoute quelques petits détails je pense. Je suis pas sûre d'envoyer ça tel quel. Mais en tout cas déjà j'ai commencé à avoir une première base. Et je pense que c'est le genre de petits détails qui vont me faire gagner du temps en envoyant beaucoup de mails. Parce que en fait tout simplement c'est pas en envoyant 2 mails que je vais avoir de réussite. C'est en envoyant 200 mails que je vais peut-être avoir une ou deux touches de marques qui vont bien vouloir travailler avec moi. Je vous montre un peu le tableau que j'ai commencé à faire sur Notion avec tous les mails et tout ça. Bien évidemment pour l'instant je préfère cacher les mails et les noms des marques parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de divulguer tout ça comme ça, mais je vais vous montrer quand même un petit peu comment je m'organise. Et vous allez voir pour l'instant il y a plein de croix partout parce que tout simplement je vais cocher à chaque fois que j'aurai fait quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant je l'ai pas fait, donc il y a des croix, forcément. Je vous montre ça. Comme je vous ai dit, je vous cache, mais donc nom de marque, email, mail envoyé, réponse reçue, date de réponse, relance ou pas, suivant s'ils m'ont répondu ou pas, et s'il y a une collaboration qui a été réalisée et donc l'argent que j'ai gagné par rapport à ça. Grosse trace de doigt là. Donc vous pouvez vous rendre compte que j'ai vraiment beaucoup de mails et beaucoup de quantité de gens à envoyer. Chaque case correspond à une marque, donc vous pouvez un peu imaginer le nombre de marques que j'ai décidé de contacter. Je dis pas que je vais faire tout ça aujourd'hui, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais j'ai déjà pas mal donc de mails à envoyer. Comme je vous ai dit tout d'abord, je vais finir mon portfolio, je vais ajuster un petit peu mes mails et ensuite je ferai toutes les demandes. J'ai trop hâte parce que j'ai aussi trop hâte du moment où je vais avoir des réponses et que je vais pouvoir faire des bilans. C'est un peu ça qui me pousse en fait à avoir cette détermination à envoyer autant de mails parce que clairement je déteste ça. Mais en fait c'est juste le suspense de se dire à quel moment je vais avoir des retours, si je vais avoir des retours, quand. Et aussi vous partagez tout ça parce que ça me motive tellement de vous partager tout ça. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore filmer. Là on est lundi et je vous assure que ce week-end j'ai vraiment envisagé cette vidéo pendant très longtemps et je voulais la filmer bien plus tôt. Je ne pouvais pas ce week-end, j'avais déjà des choses de prévues donc je ne pouvais pas, mais j'avais tellement hâte, mais tellement hâte de filmer. Je crois que je deviens addict à la caméra. C'est très grave, mais ça donne aussi vraiment un sens à ma vie et c'était clairement ce que j'étais en train de rechercher actuellement. Je suis vraiment très épanouie dans ce que je fais et j'espère que ça va fonctionner. Sinon tant pis, j'aurais tenté, je pourrais pas me dire que je suis passée à côté de quelque chose parce que je me serais vraiment donné les moyens d'aller jusqu'au bout de là où ça pouvait m'emmener. Si ça m'emmène pas très loin, tant pis, mais si ça m'emmène loin, tant mieux, vraiment. Au moins tout sera documenté. J'ai aussi tellement hâte d'être dans plusieurs années pour pouvoir revoir ces vidéos et constater à quel point soit je faisais les choses
très mal, soit que je suis fière de ma réussite, je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas c'est trop cool de documenter tout ça. Je trouve qu'au niveau générationnel c'est vraiment quelque chose qui est trop cool dans notre génération, de pouvoir vraiment tout documenter et de pouvoir partager tout ça aussi avec toutes les personnes qui sont intéressées. Voilà, bref, c'était le petit moment émotion, maintenant au travail. Bon, ça fait maintenant 1 heure que j'y suis, mais je fais une petite pause pour discuter avec vous et vous tenir au courant de l'avancée des choses. J'ai envoyé seulement 8 mails, mais j'ai déjà eu quelques réponses. Donc déjà, il y a eu des mails automatiques qui me disaient qu'ils allaient traiter ma demande au cours des prochains jours. Et j'ai eu un refus. Au moins ça a été rapide, ça a été clair, mais ça avance très vite en fait. Il faut jongler entre tout, il faut jongler entre les réponses qui reviennent, qui repartent, enfin bref. Cet après-midi, je vais en envoyer plein d'autres. Je voulais créer du contenu, filmer une petite vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'envoyer beaucoup de mails et c'est en fait hyper répétitif. Donc c'est pas très intéressant à faire. Faut vraiment juste être concentré et focus et faire toutes tes modifs, suivre le tableau que j'ai fait. Donc c'est assez barbant en fait à faire, mais c'est pas non plus hyper contraignant. C'est juste en fait la même action adaptée à toutes les marques. Il est maintenant presque midi, j'ai continué à envoyer des mails mais pour l'instant j'ai pas encore de retour et je commence à avoir très faim donc je vais aller manger. Mais en attendant, je voulais vous parler de ce livre, vous le connaissez très certainement, tout simplement parce que la saison 4 de la série est sortie sur Netflix et comme je trouve que ça a été beaucoup trop rapide et que j'ai terminé la série beaucoup trop vite, je me suis remis dans les livres. Là c'est le tome 1, vraiment la première histoire entre Daphné et le duc. J'adore comment c'est écrit, c'est un point de vue extérieur mais en même temps on comprend vraiment les émotions des personnages et ce qui s'y passe, les relations entre elles et c'est très très bien écrit, vraiment j'adore. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal ces derniers temps à vraiment me plonger dans un livre parce que je pense aussi que le monde dans lequel on est n'est pas propice à se concentrer pendant des heures sur un livre sans voir des images changer en permanence devant nos yeux. Mais j'arrive à me remettre dans les livres en ce moment et j'adore parce que j'ai toujours aimé lire. Alors bien entendu pas les livres d'école ou les livres imposés, mais quand moi je choisis des livres qui me plaisent, je peux vraiment être plongée dedans, ne pas vouloir m'arrêter de lire tant que je n'ai pas fini. Bon là c'est pas encore le cas, mais je sais qu'à l'époque c'était le cas. Bon là c'est quand même un gros livre même s'il y a 2 tomes, il y a le 1 et le 2, c'est vraiment trop cool en plus d'avoir des livres comme ça avec plusieurs histoires, enfin moi j'adore. J'ai aussi le tome 3 et 4, donc dans un autre livre, le rose, et si j'arrive à lire ces 2 bouquins-là, j'achèterai la suite. Je pourrais vous en dire des nouvelles, mais en tout cas, si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous préférez la série ou le livre. Ça m'intéresse parce que moi, j'adore la série et j'ai pas lu plus loin que le tome 1. Donc peut-être qu'il y a plein d'incohérences ou de choses qui se passent dans les livres qui ne se passent pas dans la suite de la série. Donc j'attends de voir ça pour découvrir ça moi-même aussi. Et j'espère que ça va pas être trop perturbant justement que j'ai commencé déjà par la série avant d'attaquer tous les livres. Enfin bref, du coup je vais continuer à lire, faire ma petite pause repas et je vous retrouve après. J'espère que j'aurai assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Je m'étais fait un petit planning et pour l'instant j'y suis pas du tout, vraiment je ne le respecte absolument pas. C'est parti pour mon petit repas, j'ai fait des patates douces, de la patate qui ont été mélangées avec du paprika et des herbes de Provence, j'adore, c'est excellent. Un peu de viande, même si je suis pas très fan de viande, faut quand même que j'en mange un petit peu sinon j'ai des carences et c'est pas top. Je mangerai certainement un kiwi, j'ai une passion pour les kiwis jaunes, je trouve ça excellent. C'est clairement le meilleur pour finir mon repas, j'adore. Et je vous retrouve juste après. La courte vidéo que j'aimerais vous filmer, c'est une vidéo outfit parce que j'ai acheté cette robe à cache-cache que j'aime vraiment trop, genre je la trouve trop jolie. C'est pas encore de saison, on est bien d'accord. J'ai trop envie de faire un look avec mes Santiago, je pense que ça va être très beau. Il faudrait que je vous filme ça pour la continuité de la série. Une pièce est égale à un look, c'est-à-dire un vêtement en fait ou un accessoire pour débuter une tenue, pour lancer tout un look entier en fait, comment accessoiriser et comment voilà créer un look autour d'une pièce tout simplement. Et donc cette fois-ci la pièce serait cette robe là. Ce serait l'épisode 3. Ouais. J'ai aussi un montage à faire sur mon travail que j'avais fait avec l'artisan maison que je vous ai déjà documenté un petit peu dans mes vidéos YouTube mais j'en ai encore jamais trop parlé sur Instagram et j'aimerais le mettre sur mon compte de graphisme, donc mon compte plus professionnel et créatif, même si les deux je les prends vraiment très sérieusement et professionnellement. Ça reste mon compte de base sur mon auto-entreprise à proprement parler. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié quoi que ce soit en fait, même en story, parce que je me suis vraiment concentrée sur mon compte mode et beauté et c'est pas du tout
correct pour les gens qui me suivaient sur ce compte-là, que je documentais énormément. Alors il faudrait vraiment que je fasse cette vidéo-là, et puis surtout c'est un beau projet que j'ai pu faire, qui malheureusement est terminé maintenant, mais toutes bonnes choses ont une fin, et j'aimerais quand même un petit peu en reparler et pouvoir promouvoir ce travail, parce que malgré tout, c'est quand même un des plus beaux projets sincèrement que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler à mon compte. Donc voilà, ce serait vraiment dommage de passer à côté et de laisser filer cette opportunité-là de pouvoir documenter et en parler. Surtout que c'est vraiment mon objectif principal, je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous bastine avec ça. J'oublie certainement des choses à faire, je ne sais pas. De toute façon, je vous dirai ça au fur et à mesure, et j'ai déjà, je crois, plus de 25 minutes de vidéo à monter sur ce contenu-là, parce qu'au fur et à mesure, je les mets sur mon ordi et j'ai un petit peu calculé, et je pense que je vais avoir pas mal de montage pour cette journée. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous aurez plein de contenu à vous mettre sous la dent. Je suis très loin de la caméra, donc j'espère que vous m'entendez, je parle assez fort du coup. Je viens à l'instant de filmer la vidéo outfit, et c'est pour ça que j'ai encore mes Santiago, mais juste, elle est incroyable cette robe, elle est vraiment trop belle. Je l'ai trouvée à cache-cache, mais elle était dans les anciennes collections, donc il restait vraiment plus beaucoup de taille, je pense même que c'était la dernière. Et franchement, je l'aime trop. J'adore le motif. Franchement, ça change et c'est totalement le genre de vêtements que j'adore porter. Cet été, je vais la saigner cette robe, vous allez souvent me voir avec. C'est bientôt la fin de ma journée de travail, la preuve, le soleil est en train de descendre. Et moi de mon côté, je vais continuer à faire du montage et envoyer plein d'autres mails, donc c'est pas plus intéressant qu'autre chose pour vous à filmer. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve très vite, très bientôt. En attendant, déjà, j'ai pas mal de trucs à faire et pas mal de trucs à avancer. Et du coup, je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour avoir la réponse de si oui ou non j'ai réussi à obtenir une collab aujourd'hui. On verra bien. Je ne parie pas trop là-dessus parce qu'on sait jamais. Mais en même temps, ce serait vraiment trop cool et j'adorerais pouvoir vous documenter un petit peu tout ce début. Dans tous les cas, c'est mon objectif actuel. Je vais me battre pour ça. Vous allez voir, moi je suis déterminée et je ne lâche pas les choses. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à s'abonner forcément pour pouvoir suivre tout le reste de l'aventure. Et à très vite. Bisous!